Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi. En ce matin, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans une grande joie de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous, tirée de Romains 11 à partir du verset 16. Merci infiniment d'avoir partagé cette bonne nouvelle la fois passée à tes contacts. Je te demanderai, t'encouragerai à le faire encore pour que le Seigneur puisse bénir la vie d'une personne, de plus d'une personne autour de toi. Élevons le nom du Seigneur, disposons nos cœurs bien-aimés pour recevoir cette bonne parole. Papa, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Ce moment, merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Nous voulons élever ton Saint-Nom et te dire merci. Merci Seigneur d'être notre Dieu. Merci pour la protection divine. Merci pour la vie de chacun, oh Yahweh, pour les grâces que tu déverses dans la vie de chacun en ce jour. Nous te célébrons. Nous célébrons ces grâces. Nous sommes énormément reconnaissants. Conduis-nous vers tes voies, Seigneur. Éclaire-nous en ce jour, que nous puissions comprendre cette parole. Écoutez, Seigneur Dieu de toi. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous dans les voies de Dieu. Sature l'atmosphère physique et spirituelle en ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre de Romains 11 au verset 16, « Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches aussi sont à lui. » Alléluia. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches aussi sont pour le Seigneur. Romains 11, verset 16. Je bénis Dieu pour cette parole. Il vient nous rappeler en ce matin, bien-aimé, que s'il ne bâtit pas, s'il ne précède pas tes projets, tes désirs, tout ce que tu as entrevoué à l'échec, il n'y a point de réussite en dehors du Seigneur. Il n'y a point de réussite pour ta journée, pour tes projets, pour les désirs, en dehors du Seigneur. Ta réussite se trouve dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué lorsque Moïse est mort que les paroles, n'est-ce pas, de cette loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Agis fidèlement selon ces paroles afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Toute chose réside, bien-aimé, dans notre Seigneur. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit une ville, les bâtisseurs bâtissent en vain. Ou encore ne garde une ville, les personnes qui gardent en vain. Par cette parole, en ce matin, le Seigneur nous appelle à consacrer tout ce qui est premier à lui. Tout ce qui est premier à lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu a agréé, n'est-ce pas, l'offrande d'Abel en lieu et place de l'offrande de Caïn. Parce qu'Abel avait offert les premières parts à Dieu. Tout ce qui est premier, dans le chiffre 1, le chiffre premier dans le monde spirituel, ça compte énormément aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné son premier fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort en sacrifice pour nous sur la croix. Et par cet acte, il a pu racheter, au fait, la création, les fils et filles de Dieu qui étaient précieux, n'est-ce pas, pour le Seigneur. C'est pourquoi il disait au Pharaon, n'est-ce pas, que Israël est mon premier-né, mon premier fils. Alors, le fait que tu le maintiennes en esclavage, je veux m'attaquer à tes premiers fils aussi, en parlant au Pharaon. Donc, tout ce qui est premier, bien-aimé, devant Dieu compte énormément. C'est pourquoi je viens t'inviter en ce matin de toujours consacrer les premières heures de la journée. Par exemple, on commence par la journée. Les premières heures de la journée doivent être consacrées au Seigneur. Quand tu le fais, toutes les heures qui vont suivre dans cette journée, dans les 24 heures, le Seigneur te précédera en toutes choses. Il t'épargnera des accidents. Il te donnera certaines révélations, certains flashs, certaines intuitions. Il y a beaucoup de choses, en fait, parce que tu as donné le commande de cette journée à Dieu. Lorsque tu fais une prière qui commence à minuit, j'en parlerai en détail
par la grâce de Dieu, à un autre audio. Oh, combien puissante est cette prière, bien-aimé. Parce que ce sont les premières heures. Pendant que les autres dorment, toi, tu te lèves de ton lit, même pendant quelques minutes pour bénir le Seigneur. La Bible déclare, oh, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est à minuit que Dieu a demandé, n'est-ce pas, à Moïse de demander à Israël de s'apprêter pour la délivrance. Alléluia. C'est à minuit que Paul et Silas se sont mis à chanter à Dieu, à louer le Seigneur, et les fondements, n'est-ce pas, de la prison se sont ébranlés, les portes se sont ouvertes, les prisonniers, n'est-ce pas, sont sortis. C'est pendant la nuit qu'Abraham, par exemple, a combattu pour aller libérer Lot qui était pris en captivité pendant la nuit. Et lorsque Christ est mort, rappelons-nous, de 12h à 15h, la Bible dit qu'il a fait nuit. C'était le soir. En pleine journée, c'est devenu soir. Parce que quand on le fait, l'ennemi est attaqué même au centre de ses activités. Comme le jargon footballistique le dit, un but marqué à l'étranger vaut 2. Donc lorsqu'on touche l'ennemi au cœur même de son terrain, il est ébranlé. À Gethsémani, par exemple, bien aimé, c'est pendant la nuit que Christ a prié pour le salut du monde, pour que justement la manifestation de Dieu se fasse pour le projet de Dieu pour le monde. Les premières heures de la journée, les prières de minuit, les prières d'avant l'aurore. Par exemple, Jacob, qui avant n'était pas Israël, il a combattu avec Dieu, avec les hommes. Et la Bible dit qu'on l'a donné, le Seigneur l'a donné le nom d'Israël. Et il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas. Je te laisserai pas avant que tu puisses me bénir. Et cela a été avant l'aurore, avant que le soleil se lève. Et après ce combat, le combat, n'est-ce pas, de Jacob, la Bible dit que le soleil s'est levé à Péniel. Alléluia. Quand tu consacres tes premières heures à Dieu, Dieu prend le commande de cette journée. Quand tu consacres ta semaine au Seigneur, le Seigneur prend le commande de la semaine. Quand tu consacres le mois, l'année au Seigneur, le Seigneur prend la charge de te défendre. Tu dois payer le prix. En consacrant justement, c'est un prix que tu es en train de payer. De sorte que quand tu seras en train de marcher pendant ces moments, pendant ces instants, quel qu'il soit ce qui arrive, toi tu as de quoi rappeler au Seigneur, bien-aimé. Tu as une substance, tu as de quoi dire à Dieu, tu as payé le prix. Tous peuvent prier, oui, mais ce n'est pas tous des fois qui prêts à payer le prix, à se sacrifier. Or, la Bible déclare que Dieu a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Un sacrificateur, c'est une personne qui se sacrifie. La Bible dit, offrez vos corps, dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu ne dois pas penser à toi-même, mais porter ta croix. Lui, il a déjà porté sa croix. Il s'est sacrifié sur le mont Golgotha. Mais c'est à toi aussi de payer le prix en consacrant tout au Seigneur. Consacrer ses richesses, ses finances, ses projets. La première part doit revenir à Dieu en toutes choses. Quand il y a des entrées, tu dois penser d'abord au Seigneur avant de penser à toi-même. C'est très important pour justement sécuriser la protection divine. C'est bien, sécuriser tout son être, bien-aimé. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est aussi à lui. J'aimerais donc t'encourager en ce jour, bien-aimé, de toujours consacrer, surtout en début d'année que nous sommes, par exemple, avoir des temps spéciaux de prière, de jeûne, pour consacrer justement. Il faudra anticiper. Vous savez, les entreprises souvent anticipent, ils font des prévisions de l'année. Spirituellement, on doit faire la même chose, bien-aimé. Pendant que tu es encore en janvier, en février, tu devras déjà être en train de sécuriser ce qui va se passer en décembre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas être pris, n'est-ce pas, comme de court par rapport aux événements, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, bien-aimé.
On ne sait pas ce qui nous attend. Alors, c'est à toi de s'aimer. C'est à toi de consacrer l'année. C'est à toi d'avoir de temps spécial de prière, de temps spécial de jeûne, de temps spécial de consécration dès le début de l'année. Alléluia. Anticiper. Je viens t'encourager, t'exhorter à se revêtir de cette mentalité de toujours donner tout ce qui est premier au Seigneur. Et le Seigneur t'assure, parce que ça l'appartient. Lorsque l'ennemi frappera, c'est Dieu qui va répondre. Alléluia. C'est Dieu qui va te défendre. C'est Dieu qui combattra pour toi, l'Éternel des armées. Parce que le combat ne sera plus ton combat, ça sera le combat de Dieu. Parce que toi, tu as fait ta part. Certaines personnes luttent encore, n'est-ce pas, avec certaines choses simplement parce qu'ils ne laissent pas Dieu passer au premier. Si l'Éternel le bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain. Fais la place à Dieu. Je viens t'inviter en ce jour de faire la place au Seigneur en toutes choses, dans tes biens matériels aussi, dans tes richesses. Alléluia. Ça appartient d'abord à Dieu. Tu es seulement un administrateur, une administratrice de biens. Ça ne t'appartient pas, ça appartient au Seigneur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie pour avoir cet argent, pour avoir cette maison, pour avoir ces affaires. Il t'a donné la bonne santé. Ça appartient à Dieu. Donc, il faut être reconnaissant envers Dieu d'abord. Revenir à lui comme ces lépreux, n'est-ce pas? Le seul qui est revenu à Christ. Pendant que les autres étaient guéris, lui, il est revenu, il a obtenu un salut intégral. Reviens à Dieu, reconnais Dieu avec tes biens. Moïse est allé, n'est-ce pas, dans le désert, sacrifier pour Dieu avec les biens, les bétails. Servons Dieu avec nos richesses. Consacrons nos heures au Seigneur, nos premières heures. Consacrons toutes choses. Le jour, la semaine, le mois, l'année, nos biens, tout, laissons cela à Dieu pour qu'il soit, n'est-ce pas, en train de combattre pour nous et nous protéger. Je prie que le Seigneur t'accompagne, bien-aimé, dans ce processus, qui te fasse encore enseigner plus par le Saint-Esprit les profondeurs de cette parole et que tu puisses tout consacrer à Dieu, que tu lâches prise, que tu le donnes le commande au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, je me recommande à tes prières. N'oublie pas de partager l'audio et à très bientôt. Bye.